Mercedes craint les mêmes difficultés à Bakou qu'à Monaco. Après un Grand Prix de Monaco où le comportement de la W13 a de nouveau posé problème aux pilotes de l'écurie, le constructeur allemand redoute des difficultés similaires pour l'Azerbaïdjan. Ça, c'est dommage. Donc, après Barcelone, Mercedes affichait un certain optimisme. Les difficultés liées au marsouinage avaient drastiquement diminué, et la capacité de l'écurie à mieux faire rouler sa voiture près du sol contribuait également à des performances plus en ligne avec les espoirs placés dans la W13. Même si d'aucuns appelaient à la prudence quant à ce dernier point, mais à Monaco, les espoirs ont vite été douchés. Non seulement la performance n'était pas particulièrement au rendez-vous, au vu de l'écart avec Red Bull et Ferrari, mais en plus, le pilotage des flèches d'argent s'est révélé désagréable en raison de son incapacité à encaisser les bosses à Monaco. Outre le tracé qui semblait déjà en lui-même ne pas appuyer sur les forces de la W13, la différence principale entre Barcelone et Monaco repose sur la surface de la piste, bien plus lisse en Catalogne. Dans ces conditions, le billard a permis à Mercedes d'entrevoir du mieux, alors que l'asphalte irrégulier de Monaco a fait dérailler la confiance affichée en Espagne. Il est certain qu'il a été beaucoup plus difficile de faire fonctionner la voiture à Monaco qu'à Barcelone, on connaît Chauvelin. À Barcelone, nous avons montré que nous avions un bon rythme de course, même si nous savons qu'il y a encore du travail à faire pour combler l'écart avec Red Bull et Ferrari. Mais le défi de Monaco et sa nature à basse vitesse est un circuit très bosselé. On a eu des difficultés avec le comportement de la voiture. Ça a affecté la confiance des pilotes pour emmener de la vitesse, ça signifie que nous ne pouvions pas rouler aussi près de l'optimum que nous avons été en mesure de le faire en Espagne. Pour en revenir donc à Azerbaïdjan, qui se déroulera ce dimanche, la crainte désormais c'est que la piste urbaine de Bakou, théâtre du Grand Prix d'Azerbaïdjan, oppose à la Mercedes les mêmes obstacles, à savoir des bosses qui contraindraient l'écurie à réagir en sortant la voiture de sa fenêtre de fonctionnement pour assurer le confort des pilotes. Aussi, l'objectif du travail préalable à ce Grand Prix sera d'essayer d'élargir autant que possible cette fenêtre. Bakou pourrait présenter des défis similaires. Nous travaillons sur des domaines pour essayer d'améliorer le comportement, essayer de faire fonctionner la voiture un peu plus près de sa fenêtre optimale. Mais nous sommes bien conscients qu'en plus d'ajouter de la perfo de base à la voiture, nous devons la faire fonctionner sur un plus grand nombre de circuits. Donc ce sont toutes ces choses qui vont nous occuper dans la semaine à venir, en préparation de Bakou, mais aussi à plus long terme, car il y a d'autres circuits difficiles qui vont se présenter, même le Canada. Le Canada, à mon avis, ça va pas être un billard non plus. Et c'est juste après, une semaine après. Mais nous travaillons très dur sur tous ces projets, parce que l'équipe et les pilotes veulent à tout prix revenir au premier plan. Ouais, mais plus la saison passe, plus on se demande si au final ils vont réussir à choper au moins une victoire. Et pourquoi pas même plus de victoires. Une chacun, allez, une pour Russell et une pour Hamilton. Ça serait bien ça. Bon, voilà nos objectifs chez Mercedes. Ça casse pas des briques. Malheureusement, ça s'annonce difficile quand même cette saison. Allez, ciao ciao.